Bonjour à tous et merci d'être avec nous via YouTube. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir et nous allons donc procéder au baromètre de l'année 2020. Pierre-Alexandre Pernaut, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes le président de la délégation territoriale varoise de l'OIP. C'est exact. Et je vous laisse donc ouvrir officiellement en quelques mots ce baromètre. Elsa, je vous remercie. Bonjour à tous. Très heureux une nouvelle fois de vous accueillir pour ce nouveau baromètre digital de l'Observatoire immobilier de Provence VAR. Je remercie une nouvelle fois tous nos partenaires, tous nos administrateurs qui se prêtent à l'exercice dans les conditions que nous connaissons pour à la fois nous raconter leur péripéties, mais aussi leur réussite de l'année 2020 et mettre en perspective ce que sera ou devrait être l'année 2021 dans toutes les activités qui sont relatives à l'acte de bâtir. Je crois, Elsa, que nous allons commencer par l'introduction faite par la Banque de France, si je ne me trompe pas. Absolument, comme nous en avons l'habitude. Je vous propose maintenant de découvrir ensemble la conjoncture de l'année 2020 et nous allons commencer avec vous, Christian Frankhauser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, directeur départemental de la Banque de France dans le Var et on va commencer avec vous par dresser une analyse de l'activité économique de l'année écoulée. Alors cette année écoulée, on sort et on est encore malgré tout dedans une crise sanitaire, crise avant tout sanitaire. Les gouvernements ont bien entendu privilégié la santé, ils ont privilégié la santé, mais ça a eu des conséquences bien entendu sur l'économie. Conséquences sur l'économie avec d'une part un choc d'offres, ça veut dire que quelque part les entreprises n'ont pas pu produire autant qu'elles auraient souhaité, et un choc de demande. Choc de demande, c'est-à-dire que les consommateurs n'ont pas consommé autant qu'ils auraient pu le faire. Face à ce constat, un certain nombre de mesures ont été mises en place. Des mesures d'accompagnement, des mesures on pourrait presque dire des boucliers, un bouclier budgétaire déjà. Les décideurs publics ont mis en place un bouclier budgétaire pour compléter déjà notre modèle social qui avait très bien fonctionné, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Il avait très bien fonctionné. Pour autant, il a fallu l'élargir, le renforcer. Et aujourd'hui, c'est quasiment 5% de la richesse qu'on crée habituellement une année qui a été consacrée à ce bouclier budgétaire pour protéger les entreprises, les salariés. Mais ça a été plus loin avec un deuxième bouclier dont le but était d'assurer un pont de liquidité, d'assurer de la liquidité dans l'économie par les banques centrales. Et là, ça a bien entendu permis de favoriser tous les agents économiques avec des conditions de financement et notamment des taux d'intérêt, je sais que c'est important aujourd'hui, notamment des taux d'intérêt extrêmement bas. Dans cet environnement, que s'est-il passé ? Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étonnant quand on le dit comme ça, le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé. Ça peut paraître un peu surprenant, effectivement. Il n'a pas monté, bien entendu, mais il n'a pas baissé. Donc, pouvoir d'achat qui reste stable, c'est-à-dire que nos ressources, finalement, restent au même niveau, pas d'amputation de nos ressources. Et dans le même temps, on consomme moins. Qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, on épargne. Et c'est cette fameuse cagnotte, entre guillemets, cette fameuse épargne additionnelle, 110 milliards d'euros l'année dernière, probablement 160 milliards d'euros cette année, puisqu'on va continuer à épargner, qui vont constituer une forme de réserve de sécurité pour nous, ménages, pour les agents économiques, mais qui est aussi une réserve de consommation pour demain. Donc, assez clairement, c'est potentiellement une réserve qui peut être affectée à la reprise. Où en est-on aujourd'hui ? Donc, la crise, ça a été une crise extrêmement profonde, puisqu'on a baissé très très vite de plus de 8% de notre activité au niveau national. Mais on est remonté aussi très vite. Et au mois de décembre, on était à peine à 5%, 5 points, en deçà de ce qu'était l'activité qu'on pouvait considérer comme normale. Mais ça a été... Donc il y a une forme de résilience aussi dans ce que l'on vient de vivre. On est aujourd'hui aussi autour de 5%, donc on voit que le premier trimestre 2021 est un trimestre, on va dire, de stabilisation, de stabilité de l'activité économique. Par contre, c'est très différencié. Très différencié, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ont été très touchés. Je pense notamment au secteur des services. Bien sûr. Et bien entendu, dans notre région et dans notre département, nous sommes largement concernés. Et quand je dis services, ce ne sont pas tant les services aux entreprises que les services à la personne. Les services aux entreprises, ils ont effectivement subi un fort recul d'activité, mais ils ont bénéficié quelque part de cette résilience, ce qui n'a pas été le cas pour les services à la personne. Et les services à la personne, c'est la culture, c'est le tourisme notamment, très grand secteur d'activité. Donc le secteur des services est un secteur qui est touché, qui est encore touché, puisqu'on est aux alentours de 20% en deçà d'une activité normale. L'autre grand secteur, c'est le secteur industriel, mais ce secteur industriel, lui, a bien rebondi. Le troisième grand secteur, bien entendu celui qui nous concerne très directement aujourd'hui, c'est le secteur de la construction.
Premier trimestre très difficile, bien entendu, avec des chantiers qui ont été arrêtés. Mais dès la période estivale, rebond. Et on a retrouvé, durant cette période estivale, quasiment les niveaux d'activité antérieurs. Pas d'effet rattrapage total, bien entendu, mais une très belle amélioration de l'activité sur la deuxième partie de l'année. Voilà où on en est aujourd'hui, globalement, sur notre situation. Bon, donc là, le bilan est clair. On voit bien où nous en sommes grâce à vous. Quelles sont les perspectives à venir? Comment s'annonce cette année qu'on a déjà entamée? Alors, comme je vous ai dit, on a déjà commencé à percevoir, au travers de nos enquêtes, l'orientation que devrait ou que pourrait avoir cette année 2020. On est très, très prudent, vous vous en doutez bien, évidemment. sur les perspectives et sur les prévisions, les projections que l'on peut faire. Ce sera dépendant du rythme de la vaccination, etc. On va passer tout ça sous silence, mais pour autant, c'est important et c'est fondamental. Donc, il faut être très prudent. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a fortement chuté l'année dernière. On devrait rebondir assez fortement cette année, quand bien même il y a un certain nombre de mesures sanitaires qui devraient être mises ou qui pourraient encore impacter. Bien sûr. Cette année, on pense 5,5% de redressement de l'activité, avec des secteurs, bien entendu, qui pourront profiter plus largement que d'autres. Un autre élément intéressant, c'est l'inflation. L'inflation, puisque c'est ça qui va déterminer les taux d'intérêt de demain. On a aujourd'hui une petite poussée d'inflation. On est aux alentours de 1%, on était à 0% l'année dernière, en gros. On est aujourd'hui autour de 1%. Ça traduit effectivement une petite tension que l'on pense, nous, conjoncturelle, non structurelle encore, en l'état de ce que l'on peut apprécier. Mais dans ce que nous disent les chefs d'entreprise, c'est extrêmement partagé. Certains commencent à nous faire part de tensions à la baisse des prix aussi. Mais sur l'ensemble de l'année 2021, on pense et on devrait rester autour de 1% de taux d'inflation, tout comme en 2022 et probablement 2023 si on regarde à un horizon un peu plus lointain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très simplement que les conditions de financement et notamment les taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux auxquels nous, ménages, on va pouvoir emprunter pour se loger, par exemple, pour l'acquisition, eh bien, devraient rester à des niveaux extrêmement bas. Si on fait un très très rapide focus sur 2 points. La consommation, évidemment, qui peut être un secteur de reprise, un élément de reprise, un facteur de reprise, reposera sur la confiance des ménages, sur l'avenir, sur l'absence de fiscalité supplémentaire, d'une part, et sur la possibilité de garder un emploi dans le temps. Donc ça, on piochera, les ménages piocheront et investiront, consommeront en fonction de ça. Le deuxième indicateur, c'est le secteur de la construction aujourd'hui, qui a très fortement rebondi sur l'année 2020, qui devrait continuer à rebondir sur 2021, mais avec des visibilités, notamment dans la branche travaux publics, qui vont avoir tendance peut-être, et qui ont tendance, d'après ce que nous disent les chefs d'entreprise, à se réduire. On attend beaucoup du plan de relance et de la relève que pourrait apporter ce plan de relance de l'État, qui serait à ce moment-là un relais pour l'activité sur le deuxième semestre 2021. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Christian Van Coser.